Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bienvenue aux personnes du signe du lion pour cette lecture intuitive du mois d'octobre. Alors, nous avons pour vous, votre énergie à vous, nous avons le 4 de denier. Le challenge, le défi, c'est la 3 de coupe. Ce qui vous propulse dans cette énergie, c'est le magicien. Dans votre tête, vos pensées sont coordonnées par la reine d'épée. Dans votre cœur, votre sphère émotionnelle, vous avez l'as de denier. L'avenir demain est représenté par la 10 d'épée. Et l'énergie autour de vous est le valet de denier. Alors, on va peut-être commencer par ça. Donc, rappelez-vous que c'est une lecture générale. Donc, chacun devra le placer en fonction de ce qu'il vit. Soit vous avez dans votre entourage, parce que ça représente l'énergie qu'il y a autour de vous, vos collègues, la famille, la maison, les voisins, voilà, l'énergie qu'il y a autour de vous. Donc soit vous avez autour de vous un enfant ou un jeune garçon ou une jeune fille d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, dans votre entourage. Voilà, ça peut être un enfant, un ado, ça peut être quelqu'un peut-être un petit peu plus âgé mais qui agit de manière immature. En l'occurrence, mon sentiment, c'est qu'il s'agit davantage en fait d'une nouvelle, d'un message, une information ou un nouveau début, un nouveau commencement qu'il y a autour de vous. Peut-être que quelqu'un vous offre une aide, vous offre une information, un conseil, peut-être même aussi de l'argent. Parce que vous avez vraiment une énergie, comment est-ce qu'il faut que je dise ça, lourde, compliquée, mais vraiment complémentaire. On va regarder, hein, de toute façon, on va passer à travers tout ça tranquillement. Donc ça peut aussi être de l'argent qu'on vous offre. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avez démarré ces derniers mois ou ces dernières semaines ou ces derniers jours, mais vraisemblablement plutôt, en tout cas ces dernières semaines, vous avez démarré quelque chose de nouveau. Parce que vous avez l'énergie du magicien qui vous propulse dans cette complexe énergie ici, un peu ambivalente, avec du positif et du négatif. Enfin, du moins positif, on va dire ça comme ça. Mais vous avez vraisemblablement commencé quelque chose de nouveau. Vous aviez un nouveau projet, peut-être professionnel, peut-être amoureux, c'est possible aussi, les deux sont possibles, que vous avez mis en place parce que vous aviez des connaissances particulières, parce que vous saviez comment vous y prendre, parce que vous avez, je pense, élaboré quelque chose qui vient vraiment de vous, de l'intérieur de vous. Donc ça peut être un projet qui est constitué vraiment de vos compétences, de vos talents. C'est votre idée, c'est votre création, votre créativité. C'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est en fait le fruit de qui vous êtes. D'accord ? Vous mettez votre expertise là-dedans, vous mettez des connaissances et un savoir inné que vous avez accumulé. Vous mettez peut-être aussi votre expérience. Vous mettez beaucoup de choses là-dedans. Et vous avez, je pense, fomenté ça durant les dernières semaines, les derniers mois. Et vous avez commencé à en parler autour de vous et on soutient ce projet, on vous aide. Peut-être qu'on vous apporte une dernière pièce qui manquait, mais c'est une pièce concrète, c'est quelque chose d'utile, de pratique, c'est quelque chose que vous pouvez palper.
c'est un peu le sentiment que j'ai, que vous avez commencé à en parler, vous avez commencé à diffuser votre idée, vous avez commencé probablement aussi à le mettre en place et on vous apporte un soutien réel, concret. D'accord? Euh, Au niveau de vos pensées, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Indépendamment homme ou femme, ça peut représenter les deux. Donc si c'est un projet professionnel, pour moi, ça veut dire que vous êtes encore en train de le peaufiner, de le structurer. Il y a beaucoup d'échanges de communication, il y a des lettres, il y a des rendez-vous. Vous êtes dans une position mentale où vous ne vous laissez pas influencer ni par l'extérieur ni par vos émotions. Vous fonctionnez cérébralement, intellectuellement, vous analysez, vous calculez, vous regardez ce qu'il vous manque, ce qu'il vous faut, vous allez chercher l'information dont vous avez besoin, vous êtes vraiment en train de structurer, de mettre en place votre projet, concrètement. Enfin, concrètement, là, c'est plus peut-être la recherche de nouvelles, d'informations, des accords, peut-être des feux verts, des fonds peut-être aussi, des choses comme ça. Mais vous maîtrisez la situation, voilà, mais vous ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit de l'extérieur. Si c'est un nouveau commencement sentimental, c'est pas exclu avec l'as de denier dans votre sphère émotionnelle. Si c'est un nouveau commencement sentimental là au mois d'octobre, vous êtes en train d'essayer de comprendre. Peut-être que la relation est compliquée. Peut-être que l'autre personne est dans une situation complexe, qu'il vous en a parlé ou qu'elle vous en a parlé, que vous essayez de comprendre, d'analyser, en fait, vous essayez de garder la tête froide. Voilà, c'est un petit peu le résumé, c'est un petit peu ce que je peux dire. Vous essayez de garder la tête froide, de ne pas vous emballer. Vous cherchez à communiquer, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à éclaircir, vous cherchez à trouver, à trouver des réponses aux questions que vous vous posez, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Si c'est sentimental, c'est vraiment un tout nouveau début, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose de concret, de tangible. Peut-être que vous emménagez ensemble, peut-être que vous avez acheté une maison ensemble, peut-être que vous partez en vacances ensemble, vous faites quelque chose ensemble, ou l'autre vous montre, vous prouve qu'il est amoureux, qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, parce que les deniers, c'est le concret, c'est le tangible, c'est là. C'est un amour qui se construit peut-être lentement, mais qui se construit de manière durable et solide. D'accord? Si c'est amoureux. Maintenant, comme c'est dans votre sphère émotionnelle, ça peut aussi concerner le travail. Et si ça concerne le travail, ça veut dire que vous avez mis en place un projet qui vraiment vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez probablement construit lentement, péniblement, difficilement depuis des mois. Et là, ça y est, vous démarrez. Vous êtes dans le démarrage. Et ce démarrage vous remplit de joie. Parce qu'avoir un as dans sa sphère émotionnelle, c'est quelque chose de très beau. Mais c'est le départ, le commencement de quelque chose aussi qui vous remplit de joie. C'est l'accumulation de volonté, c'est la persévérance, c'est jour après jour avoir construit votre projet. Vous avez 2 fois la carte numéro 1 et vous avez une 10. Donc c'est clairement, si c'est un projet, là il arrive, c'est le moment en octobre, fin septembre, début octobre, c'est le moment où vous le lancez, c'est le moment où vous l'installez, c'est le moment où ça y est, vous entrez, il vous a peut-être fallu des locaux, que ça y est, vous avez trouvé, vous avez peut-être fait des travaux, vous êtes dedans. On est vraiment dans ce nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui vraiment vous convient, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous aviez décidé, c'est quelque chose qui remplit votre cœur de joie. Franchement, c'est super chouette, quoi, vraiment. Alors, après, vous êtes représenté par l'énergie de la 4 de denier. Alors,
Je pense que ça signifie que vous avez peut-être eu des difficultés d'argent, vous avez peut-être dépensé beaucoup d'argent, peut-être que vous avez dû économiser, vous avez dû faire attention, peut-être que justement parce que c'était un peu difficile financièrement ce nouveau projet, on vient vous aider, on vous apporte peut-être de l'aide financière. C'est peut-être ça, les accords que vous cherchez et la communication que ça engendre. Euh, Vous avez dû, je pense, peut-être vraiment compter vos sous, faire probablement aussi un business plan, faire des calculs. Il y avait peut-être beaucoup d'investissements dans votre projet. Vous avez dû vraiment compter chaque sou, apporter une stabilité dans votre maison, apporter une stabilité dans votre vie. Parce qu'en fait, ça peut concerner aussi bien l'argent que votre entourage, que vous avez peut-être dû calmer, tempérer. C'est aussi la carte de la stabilité, la 4 de denier. Donc vous avez aussi peut-être dû rassurer votre entourage, leur expliquer que vous savez parfaitement ce que vous faites parce que c'est quelque chose qui fait partie de vos compétences. Vous avez dû peut-être pendant quelque temps vraiment dû faire des sacrifices, mais à tous les niveaux. Peut-être que la famille aussi a dû faire des sacrifices pour vous permettre de mettre en place votre nouveau projet. Ou alors vous avez peut-être un petit peu trop dépensé aussi, c'est possible aussi, et du coup vous devez faire un petit peu attention. Euh, voilà, mais rien de dramatique, rien de grave, mais je pense que ce projet a peut-être effectivement nécessité pas mal d'investissement. Parce que votre défi, votre challenge, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, généralement, représente la légèreté, représente les amis, la convivialité, les bons moments, ça représente ouais, vraiment la fête, l'amitié, les bons moments passés avec les amis. Donc peut-être que comme c'est en défi, peut-être que pour votre projet, vous avez dû pendant quelque temps renoncer à faire des sorties, renoncer peut-être à en parler à vos amis, vous avez peut-être pas pu. Au contraire, vous avez peut-être dû solliciter leur aide, leur soutien, leur compréhension, leur tolérance. Peut-être aussi que pendant ce temps, vous avez vraiment dû travailler dur à votre projet, que vous avez dû vous isoler, que vous n'avez peut-être pas pu mener la vie sociale que les lions aiment mener. Vous avez peut-être dû vous retrancher un petit peu pour arriver à finaliser votre projet, à finaliser ce que vous aviez mis en place. Maintenant, si en fait ce nouveau départ concerne davantage une vie sentimentale, une nouvelle rencontre amoureuse, il est possible que ça ait engendré quelques difficultés financières. C'est possible, il y a peut-être des désaccords financiers avec cette nouvelle personne, il y a peut-être des problèmes d'argent entre vous deux, ou au contraire, peut-être que l'autre personne vous apporte une forme de stabilité financière. Euh, voilà, chacun le place vraiment en fonction de ce qu'il vit. Tout est possible. C'est la stabilité, c'est l'argent ou le manque d'argent, trop dépenses, des choses comme ça. Et puis la 3 de coupe, encore une fois, le défi, c'est les relations amicales, c'est la relation sociale, c'est la légèreté, c'est l'insouciance. Donc c'est pour ça que je pense que en fait c'était peut-être, je pense que vous avez vraiment dû faire attention à chaque sou dépensé parce que parce que la légèreté n'était pas au rendez-vous. D'accord? Là, c'était peut-être un petit peu lourd à porter, c'était peut-être un petit peu pénible, il a fallu vraiment compter, il a fallu jongler, il a fallu renoncer à des petits bonheurs, des petits plaisirs que d'habitude vous avez. Et encore une fois, si c'est une vie sentimentale, c'est pareil. Soit l'un des deux a des difficultés d'argent, soit l'un des deux vient en aide financièrement à l'autre. Mais vraisemblablement, c'est plus le manque là, enfin le manque, la difficulté peut-être à maintenir l'équilibre qu'autre chose. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est ça. La 10 d'épée, c'est généralement une énergie qui est très difficile, très pénible, très lourde. Mais c'est une 10. Ça veut dire que c'est la fin d'un cycle.
C'est la fin de quelque chose de difficile, de pénible, de lourd à porter. Et c'est pour ça que je pense que ça concerne davantage un manque, un déséquilibre financier qui enfin arrive à terme. C'est peut-être pas tant l'argent ou le manque d'argent qui était difficile pour vous, c'est peut-être plus que vous avez dû renoncer à une vie sociale ou amicale à laquelle vous étiez habitué et qu'on sait, vous les lions, que vous en avez besoin. Et en fait, vous avez vraiment peut-être dû faire un effort, un sacrifice à ce niveau-là pendant quelque temps, mais c'est fini, c'est terminé, c'est la fin du cycle. D'accord? Peu importe ce que vous avez vu, ce que vous avez eu à vivre ici, c'est fini, c'est terminé. C'était vraisemblablement assez difficile. Peut-être aussi que ces échanges étaient difficiles pour vous, ça brille, hein, je suis désolée, je ne sais jamais comment... elles sont magnifiques ces cartes, mais c'est vrai que comme elles ont de la dorure, ça scintille un peu et c'est un peu pénible, ça peut être pénible. Même les échanges ici ont pu être harassants, ont pu être... En même temps, c'est des échanges qui sont courtois, avec quand même toujours ce glaive au-dessus de la tête. D'accord? Donc courtois jusqu'au point où quelqu'un peut peut-être vous bousculer et à ce moment-là, vous allez réagir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc peut-être qu'il y a une forme de tension avec ça aussi. Il y a peut-être du stress, il y a peut-être de la nervosité qui est allée avec ces échanges. Mais tout ça, c'est terminé. C'est fini, 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 fini. Moi, j'ai le sentiment, en regardant tout ça, que vraiment, vous avez... N'oubliez pas que vous avez quand même 2 fois 1. Donc, votre projet ou votre nouveau départ amoureux, c'est quelque chose de vraiment... Je pense que c'est quelque chose de vraiment puissant. Parce que l'énergie du magicien, d'abord, il y a une forme de sagesse là-dedans, il y a une forme de savoir, de connaissance, de savoir ancestral, de savoir inné. C'est vraiment la somme de vos talents, la somme de votre essence. C'est votre essence que vous avez mis là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce projet ou cette relation amoureuse, mais c'est vraiment qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, c'était suffisamment puissant pour vous obliger à faire cet effort, ce sacrifice. Parce que je pense que c'est plus une difficulté, ça, qu'un moment où vous avez économisé pour votre projet. Remarquez, ça peut, hein. Peut-être que pendant quelque temps, vous avez renoncé à sortir, vous avez renoncé à faire des voyages, vous avez renoncé à peut-être, je ne sais pas, décorer votre maison, faire des fêtes à la maison, des choses comme ça, pour économiser pour votre projet. C'est possible aussi. Mais si c'est le cas, c'est pas forcément quelque chose de... C'était pas pénible, c'était pas difficile, mais c'était pas non plus un moment agréable. C'est ce que ça veut dire en challenge, ça ici. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vient là, ce qui vous attend demain, c'est la fin, parce que je pense que vous êtes encore dedans, dans cette énergie d'effort en fait. Et je pense que vous pouvez compter sur votre entourage. Je pense que là, vous commencez à en parler, vous pouvez compter sur leur aide, leur soutien, leurs encouragements. Voilà, je pense que ce sont des choses que vous pouvez faire. Sachant aussi que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit un projet professionnel, c'est quelque chose, le commencement de ce projet ou de cette relation est quelque chose qui vous remplit de joie. Et c'est le commencement lui-même, c'est pas le projet qui vous remplit de joie, c'est le fait que enfin ça y est, ben voilà la 10, enfin ça y est, vous pouvez démarrer. Parce que vous avez 2 fois 1 et là du coup maintenant vous avez 2 fois 10. Donc vous êtes vraiment, c'est marrant parce que c'est la deuxième énergie, la deuxième lecture que je fais comme ça. On dirait que ce mois cette passation entre septembre et octobre génère beaucoup de nouveaux commencements. C'est un peu, vous êtes le deuxième, je disais, qui a comme un pied encore dans le passé et l'autre pied qui est vraiment dans quelque chose de nouveau. Parce que les 10, encore une fois, ce sont des fins de cycle, mais c'est pas encore le 1. Le 1, il vient après. Mais vous en avez 2, d'accord? Vous avez 2 fois 1 et 2 fois 10. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment à l'issue de quelque chose. Et au commencement d'autre chose.
Mais pour moi, le commencement, il est là. Hein. Vous n'êtes plus à la fin de quelque chose, vous êtes dans le commencement de quelque chose, clairement. Bon, allez, on va en rajouter, on va voir votre entourage, de quelle façon il vous vient en aide. Qu'est-ce qui va avec le valet de denier pour l'extension de ce mois d'octobre? Le valet de denier, il y vient les amoureux, d'accord? Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un amoureux qui vous vient en aide. Ça peut aussi être la rencontre avec un amoureux, une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre vous propulse dans quelque chose dans une aide pour votre projet. On va en mettre une sur la reine d'épée, la reine d'épée. La reine d'épée, la reine d'épée, qu'est-ce qui va avec la reine d'épée? Ah, la 6 de bâton, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui va ici avec, alors la 3 le challenge que vous avez à surmonter, la 3 de coupe. Qu'est-ce qui va avec la 3 de coupe? La 3 de coupe. Qu'est-ce qui va avec la 3 de coupe? Il va le soleil. Bon, ça va, c'était pas trop pénible. Et la 10 d'épée, qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? La 10 d'épée, qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? La 10 d'épée. Les amoureux. Tiens donc. Tiens donc. Ok. Bon, ben parfait. Donc, on se retrouve pour ceux que ça intéresse pour l'extension sur Vimeo. Et puis les autres, on se retrouve pour la lecture sentimentale à la fin du mois de septembre. Merci beaucoup.